Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu pour nous. Il nous soutient à tout moment. Voilà pourquoi après être sauvé, Emmanuel avec toi, Emmanuel en toi, Emmanuel pour toi. Et continue à pouvoir la grâce qui t'amènera à vivre la vie victorieuse. Voici l'objectif, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui le Sauveur, lui le Seigneur, lui Jésus, lui Emmanuel sauvera son peuple de ses péchés. Ses péchés. Tout le monde dans ce monde, tous dans ce monde a ses péchés. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux ne pas avoir les péchés de monsieur A ou de madame B, mais tu as tes propres péchés. Et ces péchés vont t'empêcher d'entrer et d'aller à la présence de Dieu pour toujours. Voilà pourquoi un péché est venu dans la vie d'Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Parce qu'aucun péché, aucun pécheur ne sera autorisé dans la présence du Seigneur pour toujours et toujours. Et si nous voulons être en la présence du Seigneur pour toujours, nous devons être sauvés de nos péchés. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire. Parce que le Père nous a donné Jésus comme sauveur. Il ne vient pas seulement pour les rassemblements religieux. Il y a plusieurs qui viennent aux rassemblements religieux et ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas secourus. Ils ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas affranchis de leurs péchés. Ce que Christ est venu faire, ce n'est pas pour nous rendre religieux. Ce que Christ est venu faire, c'est pour nous rendre justes. C'est pour nous sauver. Il ôte le péché hors de nos vies et il nous sort du péché. C'est ce qu'il est venu faire. Et c'est ce que Christ fera pour toi ce soir. Il va ôter tous les péchés que tu as commis, les péchés communs, les péchés singuliers, les péchés visibles, les péchés secrets, les péchés habituels. Tout ce que tu fais, et tu les fais même sans le savoir, tu le fais inconsciemment, mais tu pêches contre Dieu. Il y a la rébellion contre Dieu. Et Dieu merci, tu es là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce jour glorieux où Jésus-Christ va ôter le péché de ta vie. Et il va t'ôter du péché. Et il y aura donc une séparation. Et le péché n'aura plus d'autorité, de domination sur ta vie. Au nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète en disant, verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il nous réconcilie à Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il tient la main de Dieu. Il est aussi le Fils de l'homme. Il tient le Fils de l'homme et il met ses deux mains ensemble. Et il amène ton cœur vers le cœur de Dieu. Et il amène ta personne, ta personnalité à la personne du Dieu Tout-Puissant. Parce que maintenant, il est Dieu avec nous. Et il vient vivre en nous. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. Ça, c'est la signification d'Emmanuel. Quand il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un ouvre la porte, je viendrai en lui. Ça, c'est Dieu. Celui qui pardonne, c'est Dieu. Qui sauve, c'est Dieu. Le Rédempteur, ça, c'est Dieu.
celui qui est venu nous affranchir et aider, qu'il viendra vivre en toi et il te parlera, il va te guider, il va te protéger, il va pourvoir à toute chose spirituelle, à toute chose physique, à toute chose naturelle, à tout ce qui est céleste dans ta vie. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu pour nous. Il nous soutient à tout moment. Voilà pourquoi après être sauvé, Emmanuel avec toi, Emmanuel en toi, Emmanuel pour toi. Il continue à pouvoir la grâce qui t'amènera à vivre la vie victorieuse. On nous dit en 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter nos péchés. Ça, c'est l'objectif là. Il est venu ôter nos péchés. Et en lui, il n'y a point de péché. Vous voyez, ceux-là qui luttent d'eux-mêmes, il a ôté. Ah, ça va m'amener en prison, je vais arrêter ça. Ah, cela va faire que ma femme va se fâcher, j'arrête ça. Oh, telle autre chose va briser mon foyer, j'arrête ça. Et tous les autres, comment tu peux vider l'océan une coupe par moment, un verre par moment, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi ceux qui essaient d'ôter leur propre péché, l'un après l'autre, ils n'arrivent pas à réussir. Seul Christ, parce qu'il est le Sauveur, seul Christ, parce qu'il est le Rédempteur, il est capable d'ôter tous les péchés de ton âme, de ta pensée, de ton intellect et de tes habitudes. Il est capable d'ôter toutes choses quand tu t'abandonnes à lui complètement. Et vous savez qu'il a paru pour ôter nos péchés, eux tous complètement. Il rassemble tout et il les ôte. Et il nous affranchit. Si cela n'a pas encore eu lieu, c'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas laissé mourir avant ce moment. Parce que si tu mourais dans tes péchés, sans lui avoir donné la chance d'ôter tous tes péchés, tu seras de l'autre côté dans les ténèbres pour toujours. Où le vin ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Maintenant, parce qu'il veut que tu sois sauvé, parce qu'il veut que tu expérimentes Emmanuel, voilà pourquoi il t'a laissé ici-bas. C'est pourquoi tu es là. À ce JCK. Et à la fin de l'année comme ça, il va t'accorder sa faveur par le salut au nom de Jésus. Et vous savez, oh vous le savez, Jésus a paru pour ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui, toi tu demeures en lui, lui demeure en toi. Et quand il vit au-dedans de toi, chaque jour, à chaque moment, il te fortifie. À tout moment, il te rappelle, je suis venu, je ne suis pas venu. Jésus ne dit pas, je suis venu pour que tu sois religieux. Je suis venu pour que tu sois juste. Et si tu demeures en moi, et que ma parole demeure en toi, et que moi je demeure en toi, tu ne vas pas continuer dans le péché habituellement. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, pêche, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est pourquoi nous savons qu'à l'église ne règle pas le problème. Il y a des gens qui vont à l'église chaque dimanche et ils peuvent s'enorgueillir pour dire je ne rate aucun culte, mais ils pêchent encore. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas vu. Ils mentent encore. Les mensonges de janvier, ils mentent encore en décembre. Ils sont toujours pleins de tromperies. Et la convoitise de la chair et la colère ne les a pas quittés. Les bagarres ne les a pas quittés. Toutes ces mauvaises choses de janvier à décembre les a suivis.
même s'il continue à aller à l'église, mais aujourd'hui les choses vont changer. Ta vie, Emmanuel viendra dedans. Et quand Emmanuel vient dedans et il demeure en toi, ta vie sera transformée. Tout va changer au nom de Jésus. L'objectif principal de Jésus-Christ était d'apporter le salut et la rédemption à l'humanité en révélant l'amour de Dieu et en offrant un chemin vers la vie éternelle. Selon la Bible, Jésus a décrit son objectif de différentes manières, notamment apporter le salut. Jésus a enseigné que son but était de sauver les pécheurs et d'offrir le salut à tous ceux qui croient en lui. Dans l'Évangile selon Jean 3 verset 17 il est dit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Révéler l'amour de Dieu. Jésus a montré l'amour de Dieu envers l'humanité en sacrifiant sa vie pour elle. Dans Jean 15 verset 13 Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Fonder le royaume de Dieu. Jésus a proclamé la venue du royaume de Dieu et a enseigné à ses disciples comment vivre selon ses principes. Dans Luc 17 versets 20 à 21 il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Offrir la vie éternelle. Jésus a promis la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Dans Jean 11 versets 25 à 26 Jésus déclare je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En résumé, l'objectif de Jésus-Christ était d'apporter le salut, de révéler l'amour de Dieu, de fonder le royaume de Dieu et d'offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.